صحيتو يا لا جونيس الحشيشة داخل l'appareil comme d'hab. Donc je voulais revenir faire une petite vidéo sur le sujet que finalement avait débattu Selecto نحب نشوف sans sentir d'ail que je salue au passage. Et puis tous les autres qui ont fait des commentaires, etc., sur le cas de l'Algérie, la politique, où est-ce qu'elle en est, la situation, où est-ce qu'on est, la situation, etc. Et je voulais continuer un peu pour expliquer encore plus mon avis, là, le détailler, etc., etc. Je sais que c'est pas évident, et c'est pour ça que je disais dans ma vidéo précédente que en Algérie, en fait, il nous faut le ministère de l'espoir. Le ministère de l'espoir qui va s'occuper spécialement du comment rendre l'espoir aux gens. Et je rigole en disant ça parce que c'est pas un ministère qu'il nous faut. Il faut que l'espoir revienne comme ça dans tous les secteurs, etc. Il faut qu'on reprenne goût à la vie. On voit bien que les gens ils n'ont plus goût à la vie. Et me dites pas le contraire, parce qu'il va y avoir des gens, ils vont avoir NIF, etc. Comme si ils vont me dire, mais non, moi je suis bien, etc. Celui qui est bien, tant mieux pour lui. Je suis pas en train de dire que tout le monde n'est pas bien, etc. Mais la situation générale est quand même pas évidente à vivre. C'est ce qui fait que les gens, ils plongent haraga, etc. Donc, ceux qui vont venir me faire leur crise de NIF, un NIF, عندنا كاع NIF. Je pense que le vrai NIF, c'est celui qui consiste à regarder les choses en face et à dire les choses comme elles sont. Sinon, l'amour de la patrie et tout, justement, moi, c'est ce qui me fait parler. C'est parce que j'aime mon pays. C'est pour ça que je dis ça. Donc, et ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il nous faut, c'est que les gens qui sont chacun dans son coin, chacun fonction de ce qu'il peut faire, tous les gens qui ont des responsabilités, ceux qui sont dans l'administration, الحكومة, l'armée, les services de renseignement, le DRS, etc. Ceux qui veulent que ça change et ils tiennent vraiment à ce pays parce que comme c'est-à-dire toute la technique là qui consiste à noyer le poisson et tout, ça marche plus en fait. Etc. Donc s'il y a des gens qui sont malhonnêtes et tout, comme les malhonnêtes, continuez votre chemin, il n'y a rien à voir, continuez votre chemin. Et donc s'il reste des gens sérieux, s'il reste des gens qui aiment vraiment leur pays et que ils considèrent que cette situation ne peut pas durer, etc. Je pense qu'il est temps qu'ils se manifestent, qu'ils bougent pour essayer de faire des choses en fait. Je pense qu'il est temps de faire quelque chose parce que les choses elles vont bouger, elles vont s'imposer à nous en fait. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va y avoir c'est déjà le cas, des émeutes, etc. Qui c'est qui va contrôler ce qui va se passer si tout brûle? Donc il vaut mieux qu'on se prépare en tant que peuple conscient qui veut prendre sa destinée entre ses mains, comme ils ont fait les ancêtres Tawana Moudjahidine, ils ont pris leur destinée entre leurs mains et ils ont libéré le pays. C'est comme ça que nous on doit faire aussi. Chacun dans son coin, chacun selon ce qu'il peut, etc. Mais c'est ça qu'il y a à faire. Selecto, il dit, est-ce que c'est une révolution qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut envoyer les gens au casse-pipe? Parce que, en fait, moi, je n'appelle même pas à manifester dans la rue. Je suis pas d'accord. Parce qu'effectivement, en face, en face, ceux qui tiennent le pouvoir, ils veulent pas lâcher les privilèges de l'homme, des milliards et des milliards, ils veulent pas les lâcher. Ben, ils lâcheront pas. Ils vont tirer sur le Chab. Ils ont déjà tiré sur le Chab, etc. Nous, il nous faut une révolution qui soit politique, en fait. Et il faut qu'on trouve les mécanismes, il faut qu'on discute de ça, etc. Moi, je ne prétends pas avoir des solutions et il n'y a personne qui a à lui seul une solution. Je sais que on peut toujours spéculer, etc. Mais ceux qui croient qu'ils ont des solutions miracles, et moi je sais, etc.
Je vous dis qu'il est temps d'être sérieux avec la situation parce que la situation est très grave. Et les Algériens devraient être capables de s'en sortir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, il faut rendre l'espoir. Ça, c'était ma phrase que je voulais absolument introduire. Ça veut dire rendre l'espoir. Ça veut dire qu'il faut croire qu'on peut changer les choses. Euh, si il y a des solutions, ce sont des solutions politiques. Il faut que il faut que les opposants trouvent, et il y a des opposants qui sont d'un côté comme ça, euh, qui sont, ça il y a d'un côté comme de l'autre, dans tous les bords il y a des opposants. Pardon, dans les institutions il y a des opposants. Des gens qui ne sont pas d'accord et qui ont vu ce qui se passe, etc. Ils veulent pas que ça se passe comme ça, en fait, parce que Bletana, on a fait de notre pays mais quelque chose de catastrophique. Vous savez, si vous allez à l'étranger, vous regardez l'Algérie et vous la regardez avec des vrais yeux, mais chez les yeux à la propagande, avec des vrais yeux, vous savez quoi? Mais on est les derniers au monde, sur tous les plans, sur tous les plans. C'est triste d'en arriver là, en fait. Et tous ceux qui ont le cœur comme ça serré par rapport à l'Algérie, il est temps de bouger et de se dire moi je suis d'accord pour qu'on aille de l'avant. Pour aller de l'avant, il faut qu'on réussisse à mettre en place petit à petit, déjà qu'on réfléchisse sur la chose, qu'on la discute. Il faut que les opposants ils se mettent d'accord pour créer un front et un front qui représente la société parce que la société n'est pas représentée par les dirigeants. Les dirigeants, ils ont pris le pouvoir bedra. Il faut que la société, elle récupère le pouvoir en fait. Il faut qu'on le récupère politiquement, mais militairement, mais par la violence. Et il faut que tous ces opposants, ils se mettent d'accord pour faire un front unique. Ça ne veut pas dire que tous on va réfléchir de la même manière, mais qu'on soit tous d'accord sur une base minimale sur laquelle on va construire notre Algérie. Moi, j'aime bien dire l'Algérie 2.0, ça veut dire une nouvelle république algérienne dans laquelle il y a des règles à respecter, que tout le monde va respecter, et il faut des gens sincères, il faut des gens sincères. Je sais qu'en politique, la sincérité, c'est pas ce qui se fait le mieux. Mais quand tu sais, les gens, les Algériens en 54, quand ils se sont sacrifiés, 56, 57, quand c'était vraiment la merde, ils étaient sincères. Quand ils ont fait, je parle de Chouhada, je parle des vrais moudjahidines, je parle pas de ceux qui كانوا في l'armée française jusqu'à la fin de la guerre وبعد ولاو des grands moudjahidines ولا كانوا في les frontières ils étaient dans les bars et les restaurants marocains وبعد جاو يتبلاو علينا. Et on connaît tous l'histoire, tout le monde la connaît d'ailleurs. Et donc il faut des gens sérieux, il faut des gens sincères, des gens qui ont compris les enjeux, les gens qu'on peut pas manipuler, les gens qu'on peut pas acheter, parce que الناس ولات تتباع برخا يعني تتباع برخا. الناس ils ont vendu leur âme, ils ont vendu leur honneur, l'honneur تاعهم, les femmes تاعهم ils les ont vendus, tu vois. Et tout ça doit changer. Et je pense que c'est déjà ça ça consiste à faire ça en fait. Il faut qu'on pousse les partis politiques ou ceux qui restent des opposants, parce que les partis politiques actuellement, Selecto, il a fait une critique qui est pertinente. Il dit, on a discrédité tous les partis politiques. C'est qui va bouger alors? Ben, on doit renouveler tout ça. Les partis politiques, ceux qui veulent jouer le jeu, comme on dit, il est temps de régler ses comptes avec le régime. Maintenant, si on veut nous noyer dans des faux opposants, etc., je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, je me répète, mais si on veut nous noyer dans le truc, il y en a marre. Il faut qu'on sorte du verre d'eau dans lequel ils nous ont noyés. Et du coup, il faut rassembler toutes les bonnes volontés, créer un front de l'opposition. Il faut trouver un moyen de trouver une base minimale, de se mettre d'accord sur une base minimale dans laquelle on reconnaît les choses qui vont faire fonctionner notre République. Et à partir de là, on peut faire du poids, peser, y compris à l'échelle internationale, y compris à l'échelle nationale. On peut faire des actions comme par exemple faire des grèves, comme j'en passe des meilleurs. C'est-à-dire c'est par étapes. Mais la chose consiste à
se mettre d'accord et les opposants, qu'ils soient de gauche, de droite, qu'ils soient conservateurs ou modernistes entre guillemets, etc. Tout cela, il est temps de se mettre à la table de discussion. Et Chab, franchement, Chab, il a à peu près 20 ans d'avance sur la classe politique et les élites. Les élites algériennes, oui, vous êtes où les élites algériennes, franchement? Vous êtes où les élites algériennes? Vous avez fait des études pour rien. Vous avez, euh, vous avez un niveau pour rien. Alors que vous ne valez rien du tout. Il est temps de bouger, de faire les choses et de se faire entendre et de prendre le micro et de donner son avis et de se battre pour nos droits. C'est quoi cette élite qui n'est même pas capable de venir sur Internet mettre en place un blog? C'est bien de regarder de loin comme ça, mais il est temps d'être, il faut participer. Il faut pas être des patates comme ça et subir. On en a marre de subir en fait. Et c'est tout ça qu'il y a à faire en fait. Voilà, tout ça c'est à faire. Et c'est pas rien. C'est beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et il faut du volontarisme. Il faut que les gens ils soient volontaires. Et voilà, c'est le chemin, il va être long, mais on n'a rien pour rien. Les peuples qu'on voit là, ils ont évolué, etc. Et ils se sont battus, 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 et ça continue à se battre parce que c'est jamais acquis. Il faut pas dormir, هكذا هكذا والله خويا الله غير هلكونا يا خو والله ما على بالنا. Non, il faut se battre. Il est temps de se battre. Il est temps de travailler un peu. Il faut réfléchir à comment faire les choses. Il est temps d'arrêter de se bagarrer entre les gens, entre les opposants. Les gens, ils veulent avoir des acquis, etc. Et du coup, on l'a tous dans le cul. Ils nous l'ont mis dans le cul depuis X temps. Et on pleure. Et on pleure parce que il est temps de se prendre en charge. Voilà ce que je pense. J'arrête là. Je reviendrai de toute façon sur ce genre de sujet. Moi, je vous invite à aller voir le quotidien d'Algérie. Il y a des débats dans ce sens, en fait. Il y a des débats. Et c'est des débats assez sérieux. Des gens assez impliqués dans ce qui se passe. Ils viennent donner leur avis, proposer des solutions, proposer des mécanismes, comment on va se mettre d'accord, comment on va discuter, quelle sera la base pour discuter, qui va discuter de quoi, etc. À quoi on doit réfléchir. Ça se passe aussi sur le quotidien d'Algérie. Je vous mettrai le lien. Je le remettrai à chaque fois que je parle de ce sujet. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et on attend les gens qui interviennent, les gens là où ils sont, qu'ils bougent, qu'ils se fassent entendre. Il faut prendre son temps de parole, comme on dit. Il ne faut pas attendre qu'on te le donne. Personne ne te donnera ton droit. Tu l'arraches ton droit. Voilà, à bon entendeur, salut. Tahia Jazair. Et ça va être combien à la jeunesse. Ça va être tout. À la prochaine vidéo. Inch'Allah.